Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Rapide petit audio sur deux questions où j'ai eu des éclaircissements d'un frère que je juge d'un bon niveau de science. Et comme d'habitude, on est très étonné parce que voilà, ce qu'on croyait connaître, on croyait pas bien. Et je juge que c'est important de diffuser parce que même si le frère il sait plus que moi, il est actif dans son milieu, mais peut-être que vous n'avez pas accès. Donc voilà. Donc, je résume ce que j'ai compris et retenu. Zakat el-Fitr. Euh, Apparemment, il s'agit à l'origine de donner l'équivalent d'un repas à un nécessiteux. Bon, je résume, hein, parce que si on rentre dans les détails, on en a pour une demi-heure. Donc il s'agit de donner l'équivalent d'un repas à un pauvre et de le donner physiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse dans le fait d'avoir un contact humain avec le pauvre. Ici, quand tu mets des pièces dans une boîte, en fait, bon, vous voyez, il n'y a pas ce rapport. Il n'y a pas ce rapport. Moi, dernièrement, j'étais dans un parking de supermarché. Il y a un réfugié syrien qui vendait des encens et des parfums, tout ça. Dès qu'on a capté qu'il était syrien, en détresse, etc., on l'a acheté tout son stock et on a vu ses yeux s'illuminer, vous voyez. C'est pas la même chose que de mettre comme ça dans une boîte ou je ne sais pas quoi. Donc, l'équivalent d'un repas à un nécessiteux. Mais là où il y a des abus, bon, moi je savais pas, mais là où il y a des abus, c'est que le repas il est calculé sur des choses de luxe, c'est-à-dire sur un espèce de snack avec une boisson, des sauces. C'est comme ça qu'ils arrivent à 7 euros. Normalement, on parle d'un repas de base, c'est-à-dire un plat de couscous, un plat de pâtes, un plat de riz. Vous voyez, pas une chose sophistiquée ou avec des boissons, des canettes, voilà. Donc, moi, je transmets, hein. Faut pas m'accuser. Je fais que transmettre pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui sont dans les doutes, avec tout ce qu'on entend. Donc, il s'agit s'il y a moyen, hein, bien sûr, hein, on vise toujours le mieux possible, mais il s'agit de donner l'équivalent d'un repas de base, pas un repas excentrique ou superflu, à un pauvre, si possible, physiquement, de main à main. Donc je donne une idée, hein. Vous prenez un sac plastique, vous allez au supermarché, vous mettez, je ne sais pas, un sachet de couscous, une boîte de harira et deux, trois trucs. Et voilà, en gros, avec quoi il peut manger, faire un repas, quoi, en somme. Donc voilà, ça j'ai dit. Je crois n'avoir rien oublié. Après, je ne sais pas les écoles, je pense que le frère, il parle d'après l'école malikite, mais bon, comme c'est la majorité d'entre vous, après, pour les autres écoles, il faut peut-être vérifier. Deuxième chose, euh, Nika Messiar, le mariage Messiar. Bon, là aussi, il y a toutes sortes de choses qui circulent, parce que c'est de plus en plus demandé et, je ne vais pas dire à la mode, mais c'est-à-dire que comme tout le monde vit un peu éparpillé, avec des obligations de rester là où ils sont, parce qu'il y a des droits de visite du père ou de la mère, et que chacun a son travail, ses allocs, etc., etc., il y a beaucoup de gens en fait qui disent, bon, moi je veux pas faire zina, donc j'aimerais me marier un frère qui me plaît, mais je lui demande rien en fait, c'est-à-dire je lui demande de pouvoir le voir, et je lui demande pas d'avoir le même nombre de nuits qu'une éventuelle autre personne, ou je lui demande pas de payer mon loyer, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas être dans zina. Pour le reste, je m'en sors parce que j'ai des héritages, je sais pas moi, j'ai mon travail. Bon, je peux pas résumer tous les cas que j'entends, mais bon, c'est à peu près ça. Donc il y a beaucoup de demandes de tout ça parce que bon, les gens, voilà, ils veulent se marier, mais parfois ils sont dans des conditions de vie sociales, économiques qui font que, bon. Alors si j'ai bien compris à nouveau, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de discussions. En conclusion, en conclusion, un contrat de mariage typique messiar n'est pas autorisé.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans un contrat je ne prends pas en charge son loyer et je ne serai pas équitable dans les nuitées entre mes épouses. On ne peut pas marquer ça parce que c'est quelque chose qui est islamique. Donc évidemment, on ne peut pas commencer à mettre ça noir sur blanc comme une espèce de condition sine qua non et indélébile dans un contrat. Par contre, on peut se marier normalement, et puis, on est donc dans le halal, et puis, dans le cadre d'une situation spécifique à vous, et d'un commun accord, je précise, le couple s'arrange comme il veut. Mais ça ne peut pas être quelque chose de légiféré, noir sur blanc. C'est une clause temporaire, ou pas, qui est plutôt liée à l'arrangement du couple entre eux. Euh, Vous voyez, c'est pas comme, je sais pas comment on peut donner des exemples, mais on peut pas à un moment donné valider officiellement quelque chose qui n'est pas islamique. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable d'elle, je ne la surveille pas, je ne suis pas équitable dans mes nuits, je ne suis pas équitable dans l'argent. Non, on doit s'engager à tout ça, mais on peut, dans le cadre d'un accord de couple, d'un commun accord, dire on va s'organiser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, les choses évoluent. Soit ça continue comme ça, soit l'un des deux n'est plus satisfait de la situation parce que ça a changé. Je ne sais pas, moi, il y a eu des enfants, il y a eu un changement dans la situation économique. Je prends l'exemple, une femme travaille, elle veut se marier à un frère à l'autre bout de la France qui ne travaille pas, qui n'a pas de travail. Donc elle accepte ce genre d'arrangement. Et puis elle perd son travail, et le frère lui-même, ça va mieux, il a des revenus. Ben, ça change. Voilà, ça change. Ça veut dire que, bien sûr, elle devra revenir sur cet arrangement entre époux et dire, bon, ben, maintenant, tu as des revenus, moi pas. On doit changer notre arrangement parce que ça marche plus. On n'est plus dans la même situation qu'avant. De nouveau, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu. Faut pas. J'essaye de résumer, de diffuser en fait, parce que je me rends compte que tout ça, on trouve pas facilement des informations. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et moi, c'est ce que le frère nous a expliqué. Et je juge que ça me semble très logique, très valable. Et donc voilà, Messiar, c'est pas un mariage autorisé. Voilà, il faut le savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, c'est pas un mariage autorisé en termes de contrat de mariage. En islam, il n'y a pas 10 000 mariages, il y a un mariage. Mais dans ce mariage, chacun s'organise comme il veut. Un petit peu à l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ben, il avait des femmes qui disaient je passe mes nuits à Aïcha, quoi. Parce que, voilà, chacun ses raisons. Qui est malade, qui est âgé, qui est ceci, qui est cela. Mais on ne va pas dire dans le contrat, elle donnera ses nuits. Voilà. Non, elle a droit à ses nuits, elle a droit à son argent, elle a droit à tout ce qu'il y a dans l'islam, mais le couple peut s'arranger. Je répète ce que je dis toujours, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est bienveillant. Il y a des zones d'arrangement, mais qui se font toujours d'un commun accord. Vous savez, c'est un peu... Je vous donne un exemple, ça m'a toujours fait sourire des gens, quand ils se marient, ils discutent de toute une série de choses. Et la hijra, et la polygamie, et le machin. Vous savez, vous avez beau l'écrire dans un contrat, les gens, c'est quand ils sont face à l'événement qu'ils vont prendre une décision, qu'ils auront une réaction spécifique. Tu as des gens qui peuvent crier, sauter, hijra, hijra, oui, 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 oui. Et puis au moment de prendre le billet d'avion et faire les valises, ben, tout compte fait, ma mère, désolé, bon. Voilà, tu peux avoir des gens qui disent ah, polygamie, oui, je ne me permettrai jamais d'interdire ce qu'Allah a permis. Et ça se termine, si je pourrais arracher une page du Coran, j'arracherais bien celle-là. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Voilà, donc bon, oui, ça a ses limites tout ça. Mais si les situations changent, ben, ça doit changer. Et si on n'est pas d'accord, ben, après discussion, médiation, réflexion, on divorce. C'est simple, hein, les choses sont simples. Mais il n'y a pas 10 000 mariages. Il y a un mariage dans lequel on s'arrange pour le temps présent. Puis les choses changent. On peut tomber malade,
Vous savez, tout est en mouvement dans la vie. Tu as des petits-enfants, ils deviennent grands, donc à ce moment-là, ça change. Voilà. C'est un petit peu pour vous aider par rapport à ces questions floues. Je voulais faire un bref petit message pour vous éclairer là-dessus avec un avis, je dis bien un avis qui me semble valable, d'un frère valable. Maintenant, je suis sûr qu'il y aura des accords, parce que bon, en islam, il y a plein de discussions. Mais voilà, je mets en avant ce qui me semble, par rapport aux sources et par rapport à la source du frère qui la donne, être la vie le plus raisonnable. Je vous remercie. À bientôt, Inch'Allah.